Bonjour, je m'appelle Natacha Rouge. Ceci est un enregistrement pour l'école inductive de la Bible en ligne. Aujourd'hui, nous allons étudier le livre de Romains et dans cet enregistrement, on va voir les chapitres 1 à 3. Alors avant de commencer à aller dans le texte, j'aimerais juste commencer par prier. Ouais, Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour qui tu es et merci pour les étudiants qui vont étudier ce livre. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos oreilles, Seigneur, qu'on puisse comprendre ce texte et qu'on puisse te voir d'une façon nouvelle. Saint-Esprit, inspire-nous à comprendre ta vérité. Et Seigneur, que ce livre puisse vraiment nous transformer. Merci pour ta grâce. Merci pour la croix. Merci pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, le début du chapitre 1. Dès le début du livre, Paul il va adresser le problème de la fierté. Et encore une fois, il va montrer comment l'évangile, c'est vraiment le centre et la base de l'unité, comme on l'a dit dans l'enseignement précédent. Et c'est pour ça que dès le début, Paul il va adresser leur fierté et il va s'adresser aux deux. Il va commencer justement à redire qu'il est serviteur, qui veut dire esclave en grec, qu'il a été appelé apôtre par la grâce. Et ensuite, en fait, dans les autres épîtres de Paul, normalement, il va commencer directement, il prendra seulement verset 1 et verset 7. Donc, il va donner une introduction, qui il est et à qui il écrit le livre et une bénédiction courte. Mais la différence dans le livre de Romains, c'est qu'il rajoute les versets 2 à 6 entre deux. Et simplement, il va leur redire l'évangile. Depuis le début, rien que dans l'introduction, l'évangile est central. Et c'est vraiment l'évangile est le centre du livre de Romains. Donc, les deux seront adressés, les Juifs et les païens. Dans le verset 4, il va ajouter, il parle de Jésus, il parle qu'il est le Fils de Dieu, venu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Mais après, dans le verset 5, il y a une réponse aussi qu'il va donner. Parce qu'il dit, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Alors, toutes les nations, ici, ça parle de ethnos, qui veut dire tout le monde, les nations, voilà. Donc, ça inclut tout le monde. Et on peut voir dès le début, Paul, il veut leur dire, le plan de Dieu a toujours été pour toutes les nations. Et que toutes les nations puissent le connaître. Et dans le verset 6, il va leur dire, et vous faites partie de ces nations. Vous avez été appelés, comme Paul lui-même a été appelé, mis à part. Eux ont été appelés et mis à part. Et on voit dans le verset 7, il leur dit, vous avez été appelés, vous qui êtes les bien-aimés à Rome, appelés à être saints. Et là, dans le grec, ça veut directement dire vous avez été appelés saints. Donc en fait, ils changent leur identité. Ils sont pas seulement appelés à être saints, mais ils sont appelés saints. Ils ont été transférés d'un endroit à l'autre à cause de ce que Christ a fait pour eux. Donc on voit vraiment dès le début, Paul veut qu'ils lèvent les yeux et regardent à Dieu. Paul veut qu'ils observent qui Christ est dans ce passage. Puis dans les versets 8 à 17, on voit vraiment le désir de Paul d'aller à Rome. Donc il y a beaucoup d'émotions dans ce passage. Il veut voir les Romains, mais pourquoi est-ce qu'il veut les voir? Donc dans le verset 12, on peut voir, il aimerait leur communiquer des dons spirituels, mais aussi pour que lui-même soit encouragé.
mais aussi il aimerait qu'ils soient affermis dans la foi. On voit aussi qu'il veut aller annoncer l'évangile. Dans le verset 13, on voit aussi que Paul voit son ministère comme une offrande pour Dieu. Et dans le verset 14, il va continuer à dire « Je me dois et je suis endetté. » Donc, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. De là, mon vif désir de vous annoncer l'évangile à vous aussi, qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Donc quand Paul commence et dit « je suis endetté », ça vient du mot grec « opheiletes ». Pardon si je le dis faux. C'est numéro 3784. Ça veut dire qu'il est comme enchaîné par un devoir, il est endetté. Ce mot en grec est souvent utilisé quand quelqu'un doit de l'argent à une autre personne. Mais si vous pensez, Paul, il n'a même pas encore rencontré l'église de Rome, ni la population de Rome, mais même il avait un vif désir d'aller les voir. Mais pas seulement ça, il était endetté envers eux. Par exemple, si vous me prêtez 200 euros ou 200 $, j'ai une dette envers vous jusqu'au jour où je l'ai remboursé. Et c'est dans ce sens-là que Paul se sent endetté à tous, partout et tout le temps. Paul leur doit l'évangile comme Dieu l'a partagé avec lui. C'est la réalité de l'éternité et c'est la motivation de Paul. Jésus, ce roi à qui revient toute la gloire et l'honneur, c'est ça qui va toujours motiver Paul. Et il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares. Donc aux savants et aux ignorants. Quand il parle des Grecs et aux barbares, les barbares, il voulait simplement dire tous ceux qui parlaient pas grec. Et ils appelaient barbares car tout ce qui, pour eux, toutes les langues qui sonnaient différents, ça sonnait comme barbare. Donc voilà. Donc en fait, il dit pour tous les Grecs et les non-Grecs. Et là, il va continuer et il est persuadé, il parle de l'évangile et tous ont besoin de l'évangile, les chrétiens et la population non convertie à Rome. Et pourquoi est-ce que l'église à Rome a-t-elle besoin de l'évangile? Ils sont chrétiens, non? Mais en tenant compte de ce qui se passait dans cette église, la désunité qu'il y avait, quand ils sont confrontés à l'évangile, quand ils sont confrontés à l'amour de Dieu, tous les conflits doivent s'envoler parce que ça paraît ridicule en comparaison de ce que Jésus a fait à la croix. Et le verset 16, c'est un de mes versets qui j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup. Mais Paul, il dit, j'ai pas honte de l'évangile. Quand on parle de honte, quelque chose dont on a honte, c'est quelque chose qui est offensif, quelque chose qui nous dérange. Et moi, je pense que Paul, quand il dit ça, Paul se souvient de ce qu'il a fait aussi, de son passé, de ce qu'il a fait à Étienne et qu'il a été sauvé par la grâce. Et il est là, non, j'ai pas honte. Parce que Jésus, il n'a pas eu honte et il a enduré pour nous qui étions pécheurs. Et dans la vie de Paul, on peut voir qu'il vivait, il marchait selon cette conviction. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 11, 23 à 26, tous les coups qu'il a pris. Mais Paul, elle était là, vous savez quoi? Dieu est digne de tout. Et il n'avait pas sa confidence, elle était pas mal placée. Parce que si on a honte de quelque chose, c'est une confiance mal placée. Et juste j'aimerais vous partager une illustration. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, j'avais honte de l'évangile et j'avais 2 de mes amies qui étaient pas chrétiennes et on s'est vus au ciel. Et là, c'était le moment soit d'aller au ciel,
soit d'aller en enfer. Voilà, c'était le moment décisif. Et j'ai passé en premier. Et Dieu m'a laissé entrer et j'attendais que mes copines, elles me rejoignent de l'autre côté au ciel. Alors qu'elles se tiennent devant Dieu, Dieu, il leur dit, je suis désolée, mais je ne peux pas vous laisser entrer. Et mes copines, elles étaient tellement choquées. Puis elles ont dit à Dieu, mais Seigneur, on a essayé de vivre une bonne vie, on n'a pas tué, on a essayé de vivre honnêtement. Et Dieu, il leur dit, mais j'aimerais tellement vous laisser entrer, mais vous n'avez pas accepté mon fils Jésus. Et à ça, mes copines, elles commencent à pleurer avec un désespoir parce elles se sont rencontrées que maintenant c'est trop tard. Et elles se tournent vers moi, elles me disent, mais Natacha, pourquoi est-ce que tu nous as rien dit? Pourquoi est-ce que tu nous as pas parlé de Jésus? Et j'avais rien à répondre parce que ma seule réponse, c'est que j'avais honte, que j'ai eu peur que peut-être ouais, il se moque de moi. Mais là, Paul, il n'a pas honte de l'évangile. C'est une réalité d'éternité. Et c'est vraiment une révélation qu'on a besoin d'avoir, une révélation de l'éternité dans le monde dans lequel on vit. Et toutes les personnes qu'on va rencontrer ont un choix à faire. Donc en fait, quand on laisse la place à la honte, on retient l'évangile pour 2 secondes de satisfaction, 2 secondes de protection de soi-même, et on donne à ces 2 secondes plus d'importance que l'éternité de notre vis-à-vis. Et comment surmonter un sentiment de honte? Simplement en priant, mais Seigneur, révèle-nous qu'est-ce que tu as fait à la croix? Donne-nous une révélation de l'éternité. Aie grâce, aie pitié de nous parce qu'on est pécheurs. Donc l'évangile, est-ce que c'est offensif? Il y a un bishop syrien du 5e siècle qui s'appelle Théodore. Il comparait l'évangile à un poivre rouge. Et il disait ceci. Un poivre est froid du dehors, mais dès que la personne croque dedans, elle aura la bouche en feu et va ressentir un brûlement intense. De même pour l'évangile. Ça peut paraître au premier abord comme une théorie intéressante ou une bonne philosophie, mais lorsque nous l'expérimentons dans nos vies, nous en découvrirons le pouvoir. Et c'est là aussi que Paul va continuer et dit j'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand il parle de cette puissance de Dieu, le mot grec c'est dynamos qui veut dire dynamite. Donc une dynamite ça explose et ça change tout. Donc Paul il comprend vraiment cette puissance de l'évangile. Et si on y pense, vous pensez pas que Paul comprenne le racisme, la haine, l'amertume? Lui qui était ce juif zélé, homme violent, terroriste, dans un certain sens du terme. Il a tué tous ceux qui suivaient pas la loi juive. Mais maintenant il a compris et placé sa confiance en Dieu, reçu son identité, le pardon des péchés pour la gloire de Dieu. Et il voulait que les auditeurs, les juifs, et les païens fassent la même chose. Et ensuite, il va dire aussi, premièrement aux Juifs et aux Grecs, là, probablement, il s'adresse simplement du côté historique. Les Juifs l'ont reçu d'abord par l'Écriture, et maintenant les Grecs, c'est pour eux aussi. Même dans ce passage, on peut voir que dès le début, Paul, la justice de Dieu se révèle par la foi. Et pour la foi, selon ce qu'il écrit, le juste vivra par la foi. Donc c'est égal qu'il soit juif ou païen, mais c'est simplement le juste vivra par la foi. Nous allons maintenant regarder du passage 18 à 32 du chapitre 1. Et là, nous allons voir Paul qui s'adresse aux païens par rapport au péché. Donc il commence
par le verset 18 en parlant de la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc là, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre les humains? Donc la colère de Dieu, dans ce cas-là, c'est aussi quelque chose qui est déjà présent. C'est le jugement de Dieu, c'est son action contre le péché. Donc c'est une réponse personnelle que Dieu a par rapport au péché. Et si on regarde le passage en général, là on peut voir que Dieu est différent des idoles des Romains, du monde gréco-romain. La colère de Dieu, elle n'est pas capricieuse, mais la colère de Dieu est spécifiquement dirigée contre le péché. Donc la colère de Dieu est révélée juste, ni égoïste ou méchante, mais une réponse remplie d'amour et de sainteté en réponse à la méchanceté humaine. Il est intéressant que Dieu, dans ce passage, il va parler de la théologie de la création. On peut voir que les humains, ils n'ont pas changé, parce que Dieu, il a créé l'homme pour être dépendant. Et dès le début, l'homme, donc Adam, a rejeté cette relation et les structures que Dieu avait placées au-dessus de lui. Et on voit que ce refus de se soumettre à l'ordre de Dieu a eu des conséquences. Parce qu'on peut voir que, au travers de la création, Dieu est vu. Je veux dire, regardez, je sais pas où vous habitez, mais regardez dehors, regardez une feuille par exemple. Comme Dieu a créé cette création avec tellement de beauté et merveille, rien qu'en regardant à la création, on devrait être en extase devant qui Dieu est, en émerveillement devant qui Dieu est. Donc, comme ils ont, dans le verset 21, maintenant on voit qu'ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc on peut voir aussi la progression de ce passage. Ils ont commencé à pas rendre gloire et grâce à Dieu, et ensuite ils ont été plongés dans les ténèbres et ils ont remplacé la gloire de Dieu par des images. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par des mensonges. Ils ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Donc on peut voir que plus ils s'égarent de Dieu, plus ils sont tombés dans le péché. Et ça, dans l'Empire romain, c'est vraiment l'image qu'ils avaient autour d'eux. Il y avait beaucoup d'idoles dans le monde gréco-romain. Les empereurs eux-mêmes étaient tous soit des homosexuels, soit bisexuels. Donc on peut voir là aussi que plus on s'éloigne de Dieu, plus on tombe bas. Et tout ça parce qu'ils ont refusé de s'avouer être des créatures avec des limites. Ils ont trouvé nécessaire de créer des dieux et d'être leur propre Dieu en fait. Et on peut voir justement que à cause qu'ils ont fait ça, tout est devenu différent. Leur morale est différente, les mariages sont différents, une relation entre parents et enfants est différente. Aucun domaine de la vie est épargné quand il y a un vide d'esprit et de jugement. Et on peut voir aussi que la réponse de Dieu après par rapport à leur choix, c'est qu'il les a livrés. Vous pouvez voir dans le verset 24, 26 et 28 que Dieu les a livrés à l'impureté comme eux ils avaient choisi. Il les a livrés à des passions déshonorantes comme ils ont choisi. Et il les a livrés à une mentalité réprouvée. Donc Dieu, il leur a laissé le libre choix et il les a simplement laissés aller là où il voulait. Est-ce que Dieu est injuste à cause de ça? Non, je crois pas. Parce qu'il nous laisse le libre choix et il veut qu'on le choisisse. Et parce qu'il ne change pas, sa justice ne change pas, sa vue
du péché et de sa sainteté ne change pas. Et c'est pour ça qu'ils sont coupables aussi devant Dieu. Donc le fait d'être coupable aussi, c'est une condition légale et morale qui est le résultat d'une offense commise. Et on a vu les offenses qu'ils ont fait dans ce chapitre. Aussi, on peut voir du verset 28 à 32, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Donc en fait, là, ça pourrait aussi être traduit qu'ils n'ont pas jugé digne l'approbation de reconnaître Dieu. Et là aussi, on voit que Paul insiste sur l'importance du contenu intellectuel de ce que nous croyons. Parce qu'ils ont refusé d'apprendre à connaître Dieu. C'est pour ça qu'ils sont devenus fous, comme Psaume 14:1, l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Donc l'esprit, dans le verset 28 de nouveau, devient adokimos, en grec, disqualifié. Ensuite, dans les versets 29 à 31, on voit la liste des conséquences de leur disqualification. Donc, ils sont maintenant remplis de toute espèce d'injustice. Et juste, si on regarde, on est soit rempli de Dieu, soit rempli de l'ennemi, de Satan. Et là, on peut voir qu'ils sont remplis d'injustice. Et le résultat, on vient au verset 32, et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Alors maintenant, vous pouvez vous imaginer comment les païens se sentaient à la lecture de cette lettre. Et je pense que aucun d'entre eux pouvait se dire en lisant cette liste qu'ils ne sont pas concernés. La sévérité de ce passage montre qu'on fait face à un Dieu qui est saint et que qu'on ne mérite pas la grâce que Dieu nous fait. Et même pour nous, si on observe cette liste, est-ce qu'on arrive à se dire qu'on est innocent? Est-ce qu'on arrive à reconnaître que sans la grâce de Dieu, on est digne de mort? Je pense qu'en lisant cette lettre, on peut vraiment, en regardant à l'intérieur de nos cœurs, de notre âme, qu'on puisse voir l'état de notre péché, mais aussi la grâce abondante qu'on a reçue au travers de Christ. Donc, dans ce premier passage, Paul va adresser l'état des païens et tous ceux qui pratiquent de telles choses, qu'ils méritent la mort. En ce moment-là, on peut se dire, les Juifs, peut-être qu'ils se sentaient supérieurs. Mais c'est là que Paul, il va les adresser directement eux aussi. Dans le chapitre 2, il va s'adresser à tous ceux qui jugent. Donc là, c'est pas forcément seulement les Juifs, mais plutôt tous ceux qui jugent, donc tous ceux qui sont plutôt légalistes. Et il commence là, et toi qui juges, et boum. Là, on va voir que Dieu les a jugés principalement parce qu'ils font la même chose que ceux qu'ils ont jugés juste dans les passages du chapitre 1, 29 à 31. Personne n'a d'excuse parce que tous ont péché contre Dieu. Et les deux philosophes et enseignants juifs ont accepté que les gens qui prêchent étaient obligés de vivre ce qu'ils prêchaient. Donc là, personne ne pourrait contester avec le point que Paul est en train de faire. Ensuite, peut-être qu'ils avaient des excuses. Ils étaient là, ouais, mais Seigneur, moi je suis pas si mal que ça comparé à eux. Ou bien, oui, je suis un pécheur, mais c'est pas si grave. Je suis sûre que Dieu, il laissera ça passer. Mais là, on voit que Dieu, il est bon et juste. Et que sa justice reste. Que chacun va recevoir selon ses œuvres dans le verset 6. Et vous pouvez observer vous-même, dans des versets 6 à 11, on a un chiasme. Donc le chiasme, c'est A, B, C, C, B, A. Et je vous laisse observer ça vous-même. L'importance de ce passage, c'est que ceux qui pensent qu'ils étaient mieux, ils réalisent qu'ils ne le sont pas.
parce que comparé, ils ont vu la richesse et la bonté et la patience et la générosité de Dieu dans le verset 4. Et cette générosité les a pas poussés à la repentance. Et à ces Juifs qui pensaient que leur alliance avec Dieu leur donnait un ticket au ciel, elle les protégerait au jugement dernier. Et peut-être qu'ils pensaient qu'à cause de la bonté de Dieu, ils n'avaient pas besoin de faire confiance à Christ. Mais Paul dit le contraire, que le contraire est vrai. Ils auraient dû se repentir. Aussi dans le verset 5, on voit qu'ils avaient le cœur, l'endurcissement par un cœur impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Et là aussi, on voit que c'est un refus de se repentir. Dans la langue anglaise, on parle d'un cœur dur, contrairement à un cœur mou. Le mot, c'est hard. Le mot en anglais, qui veut dire sclérose, qui est simplement un durcissement des artères. Et ce que Paul voulait dire par là, c'était littéralement un cœur qui ne change pas de pensée, qui ne se repent pas. Et une fois que ces artères, elles se bouchent, le sang, il n'arrive plus à passer. Et c'est la même chose. Ici, le danger, il n'est pas physique, mais c'est une dureté spirituelle. Et là, ça pousserait vraiment les auditeurs aussi à penser, mais quel est l'état de leur cœur face à Dieu? Parce qu'on voit bien dans le verset 11, il finit après, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Donc c'est égal qu'il soit juif ou païen. Devant le péché, la colère de Dieu est la même. Dieu traitera chacun conformément à ses actes. Ensuite, on va voir dans les passages 12 à 16 que Dieu va juger chacun selon les standards qu'ils avaient. Dans le verset 12, pour tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi, et ceux qui ont péché avec la loi seront jugés avec la loi. Dans les versets 14 à 16, Paul va imiter ou prendre la vue philosophique de la loi, de la nature qui est écrite dans le cœur des gens. Les penseurs stoïciens insistaient fortement sur la connaissance de la conscience. Mais là, en même temps, la conscience, c'était pour eux un sens inné, intérieur, de ce qui était juste ou mauvais. Et ça, il dit que ça rend témoignage, donc c'est un témoin intérieur. Et ça, c'est ce qui va les juger contre Dieu. Donc Dieu, il n'est pas injuste en jugeant les païens, mais ils ont ce sens inné à l'intérieur d'eux qui va témoigner de ce qui était bien, ce qui était mauvais. Ensuite, il y a Francis Schaeffer qui fait une illustration par rapport à ça. Il parle de c'est comme s'il y avait un bébé qu'on lui mettait un enregistreur autour du cou. Et chaque fois qu'il allait faire un péché, c'était enregistré. Donc, mais ça enregistre seulement quand il y a un péché moral qui va se passer. Alors chaque fois qu'il y aura un jugement dans sa vie qui va se dire « Ah, t'as vu comme elle est moche » ou bien des jugements, n'importe quoi. Ça sera enregistré, chaque chose qu'il va faire, jusqu'à ce qu'il arrive devant Dieu à la place du jugement. Et puis là, il va dire « Mais Dieu, c'est pas juste que tu me juges, parce que j'avais pas Jésus, je connaissais pas Jésus. » J'ai pas appris les 10 commandements, j'ai jamais entendu ni lu le sermon, les béatitudes. Et ensuite Dieu il va dire c'est vrai que tu t'as pas entendu tout ça, t'as pas entendu parler de Jésus, mais maintenant je vais te juger sur ce point, sur la conscience qu'il y a à l'intérieur de ton être. Et là, l'enregistreur, chaque fois que cette personne aura pas fait selon ses standards moraux, ils seront jugés. Dieu, il va peser le bouton de l'enregistreur et la personne va écouter avec horreur croissante sa propre voix qui va déverser
toutes les injustices. Et là, même là, ils vont reconnaître que la base du jugement de Dieu est juste, car personne n'est juste devant Dieu. Maintenant, en allant des versets 17 à 24, là, il va s'adresser directement aux Juifs. Et là, tout à coup, c'est plus si drôle d'être juif. Si les Juifs avaient une raison de se vanter ou de se sentir supérieurs, là, pour sûr, ils ont plus aucune... ils peuvent plus tenir à rien du tout. Donc là, on va voir que, ouais, eux, ils avaient tout. Ils se glorifiaient sur la loi, ils se glorifiaient qu'ils savaient discerner, qu'ils étaient les conducteurs des aveugles, qu'ils étaient l'éducateur des insensés. Et ensuite, Paul va leur dire dans le verset 21, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. » Alors, ça, c'est dans Ésaïe 52, 5. Paul, il a cité ce passage. Et à ce moment-là, c'était vraiment, de nouveau, si les Juifs, ils avaient une raison de se glorifier, là, ils devaient tous reconnaître, c'est un fait historique, qu'ils n'ont pas rendu gloire à Dieu, que c'est les Juifs eux-mêmes qui ont crucifié Dieu, c'est les Juifs eux-mêmes qui, pendant si longtemps, ont désobéi et déshonoré Dieu, et historiquement, ils savaient que c'était vrai. Et de ces passages, on peut vraiment aussi se poser la question, nous, quelle sorte de témoins sommes-nous? Moi, Natacha, quelle sorte de témoin est-ce que je suis par rapport à ce monde? Et vous, dans nos familles, avec vos amis, vos collègues, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a prêché l'évangile ou qu'on a fait un geste pour bénir quelqu'un qui était dans le besoin ou qu'on a montré Dieu à quelqu'un? Et c'est là que Paul il va continuer dans les versets 25 à 29 où il va dire la circoncision c'est celle du cœur. Les Juifs ils se vantent aussi de la circoncision, le signe, l'alliance que Dieu il a donnée à Abraham. Mais Paul il veut leur montrer que par là même ils ont plus d'excuses, ils sont aussi condamnés, même s'ils sont circoncis. Et peut-être qu'on peut s'imaginer, il y a peut-être une main qui va se lever dans l'église à Rome. Et puis les Juifs, ils sont là, ouais, mais attends, ça doit sûrement compter pour quelque chose. Je veux dire, la circoncision, c'est la marque d'Abraham. Mais Paul il finit vraiment ce chapitre en disant, la circoncision, c'est pas un signe extérieur, mais un signe intérieur. Donc là, il va leur dire, c'est dans le verset 29, « Mais le juif est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Et là, vous pouvez lire aussi Jérémie 31, versets 31 à 33. Maintenant, les Juifs, ils doivent sûrement se poser la question, mais alors les promesses de l'Ancien Testament, elles valent quelque chose. Et c'est pour ça que Paul, il va commencer, il pose les questions, en fait, que son audience aurait. Donc, il commence le chapitre 3 en disant, mais quel est donc le privilège du juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Parce que Paul a clairement démontré dans le chapitre 2 que le fait d'être juif ou d'être circoncis, ça valait rien en rapport avec l'éternité. Mais dans le chapitre 3, Paul va quand même montrer que c'est eux qui ont reçu la loi, c'est eux qui faisaient partie de l'histoire, qui ont reçu les prophéties. Donc ça, c'est quelque chose de bien quand même. Mais de par ces versets jusqu'au verset 8, Paul va leur montrer, même si par leur histoire, ils ont pas toujours fait tout juste, Dieu est quand même glorifié, même par leurs fautes. Et c'est là qu'au verset 7 et 8, Paul va dire,
Et si par mon mensonge la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Donc là, il va continuer à dire, pourquoi pas faire le mal afin qu'il en résulte le bien? Pardon. La condamnation de ces gens est juste. Il y a Spurgeon, c'est un prédicateur d'Angleterre, qui dit sur ce passage que si chaque homme sur cette terre disait une chose et que Dieu dit le contraire, Dieu est vrai, car il ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas changer, lui et sa parole sont immuables. Et nous croyons à la vérité de Dieu, même si personne d'autre n'y croyait. Donc comme on a dit, comme Paul finit ce passage, la condamnation de ces gens est juste. Maintenant, l'exemple le plus rude qu'on puisse donner, c'est celui de Judas qui a trahi Jésus. Et maintenant, vous pouvez vous imaginer qu'il va devant Dieu pour défendre sa cause. Seigneur, je sais que je t'ai trahi, mais tu l'as utilisé en bien. En fait, même si je l'avais pas fait, Jésus n'aurait pas été cloué sur la croix. Et en plus, grâce à moi, la prophétie de l'Ancien Testament s'est accomplie. Alors comment, Dieu, est-ce que tu pourrais me juger? Et la réponse pour Judas serait comme ça. Oui, le Seigneur a utilisé ta méchanceté, ta trahison. Il n'y avait aucun motif pur dans ton cœur. Tu n'as droit à aucun crédit. Que Dieu ait utilisé ton péché et l'a utilisé pour le bien. Tu es coupable devant Dieu. Donc on peut voir par là que, comme la fin du verset 8 dit, la condamnation de ces gens est juste. Et de nouveau, là, Paul, il a créé son argument pour montrer l'universalité du péché. Et il va de nouveau aller un pas en avance de son auditoire pour poser la prochaine question. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon ce qu'il est écrit. Et il va vraiment montrer que nul est justifié devant Dieu par ses œuvres. Rien que dans ces passages, on peut voir comme Paul adresse directement les conflits qu'il y avait à l'intérieur de l'Église. L'un et l'autre se sentaient supérieurs par rapport à l'autre, mais Dieu garde son standard absolu. Et tous sont sous l'emprise du péché, même si historiquement, les Juifs avaient eu un avantage. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec Paul? Même si on regarde puis qu'on voit qu'il y a des gens bien, personne n'est juste devant Dieu. Est-ce qu'on comprend la vérité? Si on comprend cette vérité, cela devrait vraiment nous pousser à prêcher l'évangile. Et je pense que ça, c'est quelque chose que Paul avait vraiment bien compris. Et c'est pour ça qu'au début du chapitre 1, quand il dit « Je me dois d'annoncer l'évangile », parce qu'il a compris que, l'éternité et l'enjeu qu'il y avait là-dedans. Et pour finir encore juste dans les versets 19 à 20, l'idée de cette bouche fermée en grec, c'était comme de mettre une chaussette dans la bouche de quelqu'un. Genre façon à dire donc, regarde à la loi et tu te tais. Et finalement, dans le dernier passage du chapitre 3, on va voir que c'est par la justification et la foi en Jésus-Christ. Donc on peut voir dans le verset 23, il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Donc par là, on peut vraiment voir Dieu a détourné sa colère. Là où sa colère demandait le sang, Jésus a pris notre place. Jésus a pris la place des Juifs et des païens. Jésus est mort pour satisfaire la colère de Dieu qui venait du péché des humains. Verset 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Toutes les raisons humaines de se glorifier, sagesse, richesse, justice sont sans valeur devant Dieu. Et Dieu veut montrer sa justice pour ceux qui auront la foi. Donc encore une fois, qu'est-ce qui mérite? Rien du tout. Rien du tout. Où est le sujet de se glorifier?
le seul sujet dans lequel on peut se glorifier, c'est Jésus-Christ, l'agneau immolé. Et dans Apocalypse 5, 9 à 14, c'est l'image qu'on aura quand on sera au ciel. Et ils chantèrent d'un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Waouh! Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Quelle grâce Dieu il nous a fait. Donc on a vu dans les chapitres 1 et 2, tous sont sous l'emprise du péché. Et maintenant des versets 21 à 31, on voit que tous sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc là, on a vu l'argument de Paul pour l'unité des chapitres 1 à 3. Ouais, Seigneur Jésus, on aimerait vraiment te remercier parce qu'on reconnaît qu'on est tous pécheurs. Seigneur, on mérite rien du tout. Mais Seigneur, merci parce que tu as pris notre place. Seigneur, que ton sang a versé pour qu'on puisse être justifié, pour que la colère de Dieu soit apaisée. Et maintenant, on est racheté, on est réconcilié. Jésus, toute la gloire te revient. Amen. Et toutes les souffrances que Christ a endurées, est-ce que vous croyez qu'elles sont suffisantes pour vos péchés? Est-ce qu'on accepte de s'appuyer sur l'œuvre de Christ pour l'expiation de tous nos péchés? Est-ce que vous pensez qu'il soit un sauveur suffisamment digne de votre confiance? Lorsqu'il vous invite et qu'il dit « Venez à moi, je vous donnerai du repos », est-ce que vous lui faites confiance? Il est digne qu'on s'appuie sur lui. Cet agneau immolé qui est digne de louange, qui est digne de tout. Quel bel échange il a fait pour nous. Amen.